Bonjour, alors là, je vous propose de corriger l'exercice numéro 21. Je vous propose de le lire ensemble tout de suite. Tu ne manques pas d'air. Marvin veut faire brûler du butane et se demande quel volume de dioxygène est nécessaire à la combustion de 1 litre de butane. Première question. Utilise le modèle moléculaire ci-contre pour retrouver la formule du butane. Alors, donc vous voyez bien ici le modèle moléculaire du butane. Les boules noires, comme vous le savez, c'est les atomes de carbone et les boules blanches, c'est les atomes d'hydrogène. Alors on peut compter le nombre d'atomes de carbone, 1, 2, 3, 4. Et puis le nombre d'atomes d'hydrogène, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, on peut maintenant écrire le symbole chimique du butane, donc question A. Dans le modèle moléculaire, on dénombre 4 atomes de carbone et 10 atomes d'hydrogène. 4 atomes de carbone et 10 atomes d'hydrogène. On en déduit le modèle moléculaire. On en déduit le modèle, pardon, pas le modèle moléculaire, on en déduit la formule chimique, autrement dit, la formule brute du butane. Alors, la formule brute du butane, c'est C4H10. Voilà. Alors, on va répondre maintenant à la question suivante. L'équation de la réaction de combustion du butane est 2C4H10, donc 2 molécules de butane, plus 13 molécules de dioxygène, donne 8 molécules de dioxyde de carbone et 10 molécules d'eau. De quel volume minimum de dioxygène doit disposer Marvin pour réaliser la combustion complète de 1 litre de butane justifie? Donner le volume d'un gaz est proportionnel au nombre de ses molécules. C'est une donnée extrêmement importante car on va pouvoir répondre à la question en faisant tout simplement un tableau de proportionnalité. Alors, je vous propose le tableau suivant, donc question B. Sur une première ligne, on va écrire le butane. Dans une deuxième ligne, on écrit le dioxygène. Donc ça va être un tableau à double entrée. Là, on va écrire le nombre de molécules, et là, on va indiquer le volume en litres. Donc voici le tableau que je vous propose. Donc on dessine le tableau, un grand rectangle, et puis des traits verticaux et horizontaux pour bien délimiter notre tableau. Hop, très bien. Donc, une dernière ligne ici, et puis on va pouvoir compléter notre tableau afin de trouver le volume nécessaire de dioxygène. Alors le butane, combien de molécules ici de butane avons-nous besoin pour faire la réaction chimique? Donc le nombre de molécules de butane, c'est 2. Donc ici, on peut tout simplement écrire 2. Et puis le nombre de molécules de dioxygène nécessaires pour réaliser la combustion des 2 molécules de butane, c'est 13. Donc ici, on écrit 13. Alors, est-ce qu'on a le volume de butane? Oui, on l'a regardé dans l'énoncé, à la combustion de 1 litre de butane. Donc ici, on peut compléter 1 litre de butane, et la question est de savoir quel est le volume de dioxygène ici, que nous n'avons pas. Donc, étant donné que c'est un tableau de proportionnalité, je vous propose de faire un produit en croix. Donc le volume de dioxygène nécessaire à la combustion de 1 litre de butane est égal à, on multiplie les deux éléments qui sont sur la diagonale, donc on fait 13 fois 1, que l'on divise par le dernier élément restant qui est ici, c'est-à-dire 2. Donc on divise par 2. On effectue le calcul, 13 divisé par 2 est égal à 6,5 litres. Donc voici la réponse. On va tout simplement faire une phrase réponse pour répondre à la question. Ainsi, nous avons besoin de 6,5 litres de dioxygène pour réaliser la combustion d'un litre de butane. Voilà, j'espère que vous avez compris. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire si jamais il y a des zones d'ombre qui subsistent. Corrigeons maintenant l'exercice numéro 24, qui s'intitule du sel pour les poissons, prendre des initiatives. Alex souhaite élever des scatophagus dans son aquarium. Le scatophagus vit dans une eau salée dont la concentration ne doit pas dépasser 3,0 g de sel par litre d'eau. C'est-à-dire que dans 1 litre d'eau, la concentration de sel ne doit pas excéder 3 g par litre. Pour remplir son aquarium, Alex a donc préparé une solution de chlorure de sodium NaCl qu'il pense pouvoir convenir à ses futurs scatophagus. Son aquarium peut contenir 5 litres d'eau salée. Il pèse sa solution de chlorure de sodium finale avant de la verser dans l'aquarium. Il trouve 5,05 kg. Peut-il utiliser l'eau salée qu'il vient de préparer pour ses scatophagus? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que on doit savoir si dans la solution qu'il a préparée, est-ce qu'il y a
plus que 3 grammes par litre de sel ou alors moins que 3 grammes par litre de sel. S'il y a plus que 3 grammes par litre, alors l'eau ne convient pas, parce que la concentration ne doit pas dépasser 3 grammes de sel par litre, et si jamais la concentration est inférieure à 3 grammes dans 1 litre d'eau, alors il pourra utiliser cette solution. Donc, dans un premier temps, il faut surtout éviter une confusion. C'est-à-dire que la masse de 5,05 kg ne correspond pas à la masse de sel, c'est la masse de la solution finale, c'est-à-dire de l'eau, avec le sel qu'il y a ajouté. Donc dans un premier temps, je vous propose de déterminer la masse d'eau que contient cet aquarium, sachant que cet aquarium contient 5 litres d'eau. Alors je vous rappelle, alors on peut l'écrire convenablement, déterminons la masse d'eau de cet aquarium. On sait que l'aquarium contient 5 litres d'eau. Or, on sait que la masse volumique de l'eau, donc de H2O, c'est égal à 1 kg par litre. Donc on peut calculer la masse avec la formule suivante, M égale ρ fois V. Donc on prend la masse volumique de l'eau que l'on multiplie par le volume de l'eau. Alors, donc on est en train de calculer la masse d'eau que contient cet aquarium. Donc la masse d'eau est égale à ρ, c'est-à-dire 1, multiplié par le volume qui est égal à 5, c'est-à-dire 5. Donc 5 kg. Donc c'est assez cohérent, 1 litre d'eau pèse 1 kg, donc 5 litres d'eau pèsent 5 kg, on trouve bien un résultat qui ne nous surprend pas. Maintenant, on sait que la solution finale pèse 5,05 kg. Or, la solution finale contient de l'eau et du sel. Du coup, on peut, en faisant une soustraction, déterminer la masse de sel. Donc déterminons alors la masse de sel contenue dans la solution finale. On peut faire cela en effectuant une soustraction, donc la masse de sel, donc le sel de symbole NaCl, est égale à la masse de la solution à laquelle on retranche la masse d'eau, que l'on connaît, la masse d'eau qui est de 5 kg, et la masse de la solution qui est de 5,05. Donc on effectue le calcul, 5,05 moins 5, cela fait bien 0,05 kg. Ce qui, en grammes, donne, en multipliant par 1000, 50 grammes. Donc on peut dire que la masse de sel dans la solution finale est de 50 grammes pour 5 litres, d'eau salée. On peut déterminer combien de grammes il y a dans 1 litre d'eau, donc en faisant tout simplement un tableau de proportionnalité. Donc déterminons la masse de sel contenue dans 1 litre d'eau. Alors, volume d'eau, masse de sel, on va l'écrire en grammes, et le volume, on va l'écrire en litres. Le volume d'eau, c'est 5 litres, et on sait que dans ce volume d'eau, il y a 50 grammes. Maintenant, il va s'agir de déterminer la masse de sel contenue dans 1 litre. Donc dans 1 litre, il y a combien de grammes? Donc masse de sel dans 1 litre. Alors on peut déterminer la masse de sel, alors on va dresser le tableau avant de faire le calcul. Voilà, une ligne ici, hop, une ligne ici, une ligne ici. Et puis donc la masse de sel contenue dans 1 litre est égale à 50 fois 1 divisé par 5, ce qui donne, on n'a pas besoin de calculatrice pour faire ça, on sait bien que 5 multiplié par 10 est égal à 50, donc la réponse est de 10 grammes. Donc on peut faire une petite phrase réponse, donc dans 1 litre de solution finale, il y a 10 grammes de sel. Or, vous vous en souvenez, la masse de sel contenue dans 1 litre ne doit pas excéder 3 grammes. Vous le voyez bien ici, ne doit pas dépasser 3 grammes. Or, dans la solution qui vient de préparer, on observe qu'il y a 10 grammes de sel dans 1 litre de solution. Donc la solution est trop concentrée en sel, ces poissons ne vont pas pouvoir survivre longtemps dans cette concentration. Donc on peut répondre, or, 10 grammes est supérieur à 3 grammes. Donc les poissons ne pourront pas survivre dans cet environnement trop salé. Voilà, j'espère que vous avez compris. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire si ce n'est pas le cas. Et puis je vous dis à bientôt pour un nouveau cours de sciences physiques. Je vous remercie, bon courage à tous, n'hésitez pas à poser des questions.